bienvenue sur ma chaîne La Vie en Harmonie. Aujourd'hui nous sommes le 23 août, donc je fais une vidéo un petit peu plus tard que mon rendez-vous, parce que j'ai eu rendez-vous avec mon chirurgien le 19 août, comme je vous avais dit précédemment. Et je vais vous raconter tout ça. Donc, je me remets bien parce que je suis pas dans le champ. Donc, que je vous explique un petit peu tout. Je suis un petit peu encore dans l'euphorie, etc. Alors, j'ai été le voir avec un petit stress. Vous savez, le petit stress de est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que je me suis pas fait des films pour rien? Vous voyez le petit stress comme ça là, le petit stress qui n'a pas lieu d'être là parce que ça sert à rien du tout. Et moi je l'avais. Donc j'ai vu mon chirurgien qui m'a demandé si j'étais toujours d'accord, si j'étais toujours motivée, si tout allait bien. Je lui ai dit oui, je suis plus motivée que le début de mon parcours. Et puis il m'a regardé tous les résultats, il a regardé tous les papiers et tout. Il m'a fait peur, je vous jure. Il regarde son ordi, puis il me dit vous avez fait la fibroscopie? Oui. C'est bizarre, j'ai pas les résultats. Vous imaginez même pas le stress que j'ai eu. J'ai dit ah non. Dans ma tête, je me suis dit ah non, il va pas me faire ça. Ah non, je vais pas me la refaire. Et puis il me dit vous l'avez? Je dis oui, je l'ai donné à votre secrétaire, je l'ai. Montrez-le moi, parce que j'avais encore les papiers du coup. Il regarde, il me dit oui, ça c'est bon. Vous pouvez même pas. Me revoilà, désolé, j'ai eu un petit accident de téléphone. Vous pouvez même pas savoir le ressenti que j'ai eu quand c'était ça. Attendez, c'est que le début. Ensuite, rebelote. C'est pas normal. J'ai pas le compte rendu du psychologue. Je dis ah non, ça je l'ai pas, il me l'a pas donné, mais il m'a dit qu'il l'avait mis dans le dossier exprès, compte rendu, machin. Je sais plus vraiment exactement, mais bon. Et puis regarde, il me dit oui, c'est bon. Allez, encore un stress pour rien, encore un soulagement. Et puis il me dit quoi? La phrase que j'attendais depuis 6 mois officiellement, parce que c'est tous les rendez-vous et tout, mais au moins depuis 3-4 ans que je voulais faire la sleeve, que personne n'a voulu, etc. Il m'a dit c'est pour une sleeve que vous voulez faire. Je dis oui, c'est ce que vous m'avez conseillé, que oui, j'ai envie de faire. Il me dit écoutez, il n'y a pas de souci, moi j'ai aucun problème, il n'y a aucun compte rendu non favorable pour vous. Donc vous voyez, vous retournez voir ma secrétaire et puis elle vous donnera la date d'opération. Et là, je peux vous dire que ça a été un soulagement. J'avais l'impression que j'avais envie de pleurer, d'avoir un poids en moins. J'étais heureuse, je vous jure, j'étais heureuse. Mais alors là, voilà, il y a un gros sourire derrière le masque. Là, dans mon moment, c'est calme-toi, Harmonie, ça va aller. Me revoilà, donc je me remets bien. Donc, excusez-moi pour l'intervention. Je reprends. Du coup, j'en étais. Ouais. Alors, je vais voir la secrétaire. Donc déjà, voilà, je commence à être heureuse et tout. Et bon, je me calme. Et donc je vais voir la secrétaire. Alors déjà, j'avais rendez-vous à 16h. Il m'a pris à 16h20. Je suis ressortie de son cabinet là à 16h27. Alors lui, ça a été plus rapide que ça, il n'y a pas. Bref. Pardon.
Je vais voir sa secrétaire et puis bah là, oui voilà, il y a des papiers à remplir, etc. Donc vous avez vu le chirurgien, il vous a dit qu'il y avait la date d'opération prévue. Je dis oui. Elle dit donc voilà, nous avons choisi la date pour le mois de novembre. Alors là, c'était encore pire. Alors là, plus ça allait, plus j'étais contente, quoi. Je me dis, dans 3 mois, je change de corps. Dans 3 mois, je commence à maigrir. Dans 3 mois, c'est une nouvelle harmonie qui va arriver. Et là, je me dis, d'accord, c'est quelle date? Parce qu'en fait, non, ouais, je lui dis, c'est quelle date? Donc elle me donne le papier, elle me dit, bah on vous a choisi le 18 novembre. Encore un truc de satisfait, parce que pour vous expliquer, je suis née le 14 novembre. Donc, cette année, je fête mes 30 ans. Et là, bah, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, bah alors là, vous n'avez pas pu me faire un plus beau cadeau d'anniversaire que ça. Elle me regarde mes papiers, elle fait, ah bah oui, c'est vrai, vous êtes née le 14. Je dis, c'est ça. Donc bah voilà, j'ai ma date d'opération enfin, le 18 novembre. Vous inquiétez pas, je mettrai des vidéos avant, s'il y a quelque chose d'intéressant, ou bah le jour même. Et le jour d'après, si je suis pas trop fatiguée. Donc ils m'ont expliqué, donc l'intervention va durer 2 heures. Et je vais rester 2 nuits et 3 jours, en gros. Donc voilà, je vais commencer à perdre, déjà le jour de l'intervention, je vais perdre 1 kilo ou 2, si je me rappelle bien de ce qu'il m'a dit. Et puis ensuite, comme je ne vais pas vraiment manger, bah, je vais reperdre et ainsi de suite, jusqu'à temps que je remange normalement et même après. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, il y a tout un rituel pendant 1 an et demi, 2 ans pour dire que ça soit bien stabilisé. Mais pendant les 1 an et demi, je vais perdre mes kilos en trop, quoi. Donc là, je remplis vite les papiers, je sors de leur hall de rendez-vous, enfin je sais pas comment dire, mais voilà. Et puis je sors de l'hôpital et en fait il y avait mon meilleur ami et ma soeur avec ma nièce qui m'attendaient. Je vous promets, je suis sortie, j'ai dépassé les portes et j'ai fait ça a été un cri de soulagement, un cri de limite, j'avais envie de pleurer encore une fois parce que je me dis, excusez-moi du mot, je suis désolée s'il y a des mineurs, mais il n'y a pas d'autre mot pour le dire, mais merde, enfin, tu l'as fait. Enfin, tu as été jusqu'au bout, enfin, de toute façon, la journée là, c'est toute la récompense que on a une fois tous les rendez-vous passés. En fait, c'est cette date-là qu'on attend depuis soit des années pour ma part, ou soit depuis 6 mois pour ceux qui ont pris, voilà, je vais faire la sleeve, je vais faire les rendez-vous. Moi, bon, voilà, comme vous savez, il y a eu plein de choses entre deux. Et j'étais dans une euphorie, mais vous ne pouvez même pas imaginer, quoi. Ça a été la concrétisation que j'ai enfin depuis des années, que j'ai attendu de pouvoir maigrir, quoi. Et voilà, donc comme je vous dis, on est le 23 août aujourd'hui. J'ai eu rendez-vous le 19 et je suis toujours aussi heureuse, toujours aussi contente, pressée d'avoir d'être ce jour-là. Donc du coup, entre deux, avant de sortir de l'hôpital, du coup j'ai dû prendre rendez-vous pour l'anesthésiste. Donc j'ai rendez-vous le 10. Ah, si je pourrais, j'ai oublié. Je vous ferai une vidéo entre le 10 novembre et le 18, du coup.
Parce que le 10 novembre, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste et ma diététicienne. Parce que je dois la voir pour qu'elle me donne un régime, etc. Enfin, pour préparer mon estomac, quoi. Et puis, ben voilà. Ma journée là, ça a été une journée... L'une, on va dire, hein, c'est grossi, hein, mais l'une des plus belles journées de mes bientôt 30 ans maintenant. Et ça me fait, petit aparté, ça me fait très plaisir de partager ça avec vous, de partager mon quotidien, mon ressenti, ma joie, ma tristesse, mes doutes, mes questions, enfin bref. Puis vos retours en plus que vous me faites à chaque fois, à chaque vidéo, vos encouragements, vos remerciements, enfin, je vous dis, hein, je crois que je vous le dirai pas assez et puis je le répéterai à chaque fois, mais je vous en remercie énormément et ça me fait un bien fou malgré tout parce que bon, j'ai mes proches, j'ai ma famille, j'ai mes amis qui me soutiennent. Mais de savoir le soutien des gens que tu ne connais pas, c'est plaisant en fait. Après, je ne sais pas vraiment comment dire, mais c'est plaisant. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis un énorme merci. Pour terminer, je vais quand même vous raconter le lendemain. Parce que du coup, j'ai dû envoyer un message à ma diététicienne pour lui dire la date de mon opération, vu que je devais lui informer. Et le truc que je n'avais pas demandé à mon chirurgien, c'était le jour de mon anniversaire. Parce que quand vous comprenez, vous avez déjà eu ou vous allez avoir 30 ans. Donc, 30 ans, ça te fait quand même. Donc, je lui envoie ça, pardon. Le lendemain, elle m'appelle. Et donc, je lui explique la date, machin. Et je lui dis, par contre, j'ai une question à vous poser. Donc, elle me dit oui. Donc, je lui ai dit... je me fais opérer le 18 novembre et le truc c'est que le 14 novembre c'est mon anniversaire et je fête mes 30 ans. Donc je voulais savoir si c'était possible ou pas de manger quand même un morceau de gâteau et de boire un petit verre, voilà, pour fêter quand même pour fêter quand même mon anniversaire. Elle me dit, en sachant que votre chirurgien vous a donné un régime spécifique, je suis pas trop d'accord. Et elle allait dire quelque chose d'autre et je lui dis, excusez-moi de vous couper la parole, mais en fait, mon chirurgien, parce que je vous dirai pas son nom quand même, mais bon voilà, j'ai dit monsieur machin, monsieur Intel ne m'a rien donné. Ne m'a rien dit, je n'ai pas de papier comme quoi que j'avais un régime à faire, il m'en a pas parlé. Donc pour moi, après, je pense que je n'ai pas de régime. Elle me dit, vous avez rien donné? Je dis, ah non, moi, il m'en a pas parlé, il m'a rien donné. J'ai pas de liste à faire, à manger ou quoi que ce soit avant mon opération. Elle me dit, écoutez, ça veut dire que votre foie n'est pas gras, que votre foie est dans la normale. Donc, si vous aurez donné un régime à faire, malheureusement, je vous aurais dit non, pas de gâteau, pas de boisson, enfin voilà. Mais comme il ne vous a rien donné, je vous dis oui. Alors là, je me dis c'est bon, c'est parfait. Mon anniversaire, je vais les fêter. Et 4 jours après, mon opération. Que demander mieux? Donc voilà. Ça a été ces 2 jours-là, après le lendemain c'est une éventualité, mais bon, on va dire plutôt cette journée-là, le 19 août, ça a été évident. Moi, comme j'ai dit à mes proches, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos, quoi. C'est un poids qui s'enlève de vous,
mais phénoménal. On n'a même pas l'impression, bah voilà, on fait les examens, voilà, il y a des examens, etc. à faire. Et puis c'est tout quoi, il faut les faire. Mais on ne se rend pas compte, tout le poids qu'on met en nous. Parce qu'en fait, d'un côté, bah, c'est longtemps que ça se passe, c'est longtemps que tu te dis, est-ce que je vais avoir ça, est-ce que ça va, il n'y a rien qui va se passer, est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'ils vont dire oui, est-ce que je suis capable d'avoir est-ce que je peux supporter cette opération, est-ce que j'ai pas de problème de cœur quand même, parce que vu qu'on voit un cardiologue, on se demande si le cœur va bien, on se demande si le foie va bien, si tout l'intestin va bien quoi. Donc d'un côté, ça se met là-dedans, mais aussi dans le corps. C'est impressionnant parce que je vous dis, quand on a la date, on a l'impression de perdre 10 kilos. Pardon. Je vais terminer par des conseils. Après, vous prenez pas. C'est votre choix. C'est mes conseils personnels, je pourrais dire, vu ma situation que j'ai eue. Mais je voulais vous le dire quand même. Ne vous mettez pas énormément la pression. Faites les rendez-vous comme si vous allez chez le médecin pour un rhume. Ne partez pas sur le principe il va m'arriver quelque chose. Je peux vous le dire parce que moi ça a été ça pendant 6 mois. Ne cachez rien. Si vous mangez tous les 30 minutes, je dis un exemple. Si vous êtes des gens qui ont des TCA, c'est ça. Si vous êtes des gens qui ont des TCA ou vous êtes boulimique ou je ne sais pas, c'est votre problème, je ne juge pas. Mais ne cachez rien aux spécialistes. Parce que malheureusement, c'est soit votre sleeve ou votre bypass ou quoi que ce soit ne va pas être validé. Soit ils vont voir, du coup, ça va être, ouais, elle a menti, pourquoi on accepterait, ou je sais pas, à ce moment on m'a prévenu en fait de ne pas mentir. Bon, moi je suis pas du genre à mentir, voilà, moi je dis la vérité, moi je mange pas non plus comme une goinfre, mais je mange bien, on va dire ça comme ça. Donc je les ai prévenus, donc moi je suis pas une menteuse, voilà, c'est de toute façon il faut ne pas partir pour les rendez-vous pour mentir, enfin dans les rendez-vous pour mentir, parce que si à la fin vous arriverez à, c'est compliqué là à parler, vous n'arriverez à rien. Ensuite ne vous mettez pas trop la pression et profitez. Franchement, profitez de ces rendez-vous qui sont hyper chiants, je peux vous l'accorder, qui sont tellement longs parce que 6 mois c'est quand même long. Mais allez-y quoi. Profitez, faites. Vous allez changer. Si vous voulez, vraiment, faites-le. Si vous avez des doutes, demandez conseil, mais ne le faites pas avec vos doutes, ou ne gardez pas vos doutes, du moins. Et si tout est clair dans votre tête, si tout est clair du pourquoi, du comment vous voulez faire ça, foncez. Allez-y. Regardez, je suis une personne handicapée, je suis une personne de petite taille. Et ça m'a même pas fait peur en fait d'un côté. J'ai pas eu peur. Ce serait mentir, mais en gros ma peur c'est est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont me dire oui parce que je suis handicapée? Et en fait voilà, tout s'est bien passé. En fait comme on m'a dit, j'ai un cœur de jeune fille, j'ai mon foie qui n'est pas gras, j'ai aucun problème en fait. Donc ne partez pas du principe, ouais moi ils vont me dire non parce que j'ai ça. Vous avez un foie qui est gras, c'est pas grave. Vous allez faire un régime de 15 jours je crois, avant l'opération. Et puis après vous allez faire votre opération. Vous avez un cœur qui va pas ou quoi que ce soit, ils vous le règlent avant l'opération. Si vraiment, alors je suis pas médecin, mais si vraiment votre cœur supporte, il supportera. Après si votre cœur ne supportera pas, là ils vous diront que c'est pas possible. Mais ne partez pas du principe j'ai ça ou je suis comme ça, je suis grosse,
je suis malade, je suis handicapé, je suis ci, je suis ça, je vais pas le faire. Non. Foncez, ayez confiance en vous et vous, à la fin, vous allez être heureux ou heureuse. Voilà. C'était des petits conseils parce que c'est ce que j'ai vécu moi en 6 mois. Des doutes, des stress, des tensions, voilà. Donc je peux vous le dire en fait. C'est vraiment, les conseils sont par rapport à moi, ce que j'ai vécu pendant 6 mois. C'est tout. Sur ce, écoutez, je suis encore heureuse quoi. Je vous laisse. Je reviendrai pour une prochaine vidéo pour la sleeve. Donc pour mon rendez-vous anesthésie, bon ça va rien de... Il n'y aura rien d'exceptionnel, mais bon. Je vous raconterai mon rendez-vous anesthésie, c'est mon rendez-vous de diététicienne. Et puis au pire, je ferai peut-être ça le 13. Comme ça, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est entre le 10 et le 18 novembre que je vous la ferai. Le 18 novembre, bien sûr, je vous ferai une vidéo, je la posterai tout de suite. Si je suis pas trop fatiguée, sinon ce sera le 19. Hein. Je vous dirai tout mon ressenti, comment ça s'est passé, etc. Si j'ai mal, si j'ai pas mal. Enfin, on n'en est pas encore là, mais sachez qu'il me reste même pas 3 mois. C'est quelque chose de fou, que le temps passe tellement vite que maintenant je sais la date, ça va encore plus vite quoi. La vie est faite de choses merveilleuses en fait. Et puis voilà, je crois que je vous ai fait le tour. Moi je vous poste la vidéo le 24 août. Là je vais la monter, je vais la poster, puis vous l'aurez demain. Voilà, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Et puis je vous fais de gros bisous. Je vous dis encore merci beaucoup pour tous vos retours, vos pouces bleus. Ça fait énormément plaisir. Surtout n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour savoir mes prochaines vidéos. Et puis moi je vous fais de gros bisous. Salut!